Ce week-end nous allons assister à la finale de Roland-Garros. Mais savez-vous pourquoi ce tournoi s'appelle Roland-Garros, et surtout qui était ce monsieur Garros? On va voir ça dans cette vidéo. D'abord on se dit que logiquement c'est un joueur de tennis, car Roland-Garros c'est un tournoi de tennis. Mais en réalité, pas du tout. Mais avant de voir son métier, commençons par une biographie. Roland-Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis à La Réunion. Il est donc né à plus de 9000 km de là où se déroule le tournoi, donc on imagine difficilement le rapport. Mais ne vous inquiétez pas, car il va déménager en Cochinchine. Le Cochinchine c'est l'actuel Vietnam, donc il ne s'est pas du tout rapproché. En 1900 il doit aller au collège et puisqu'il n'y en a pas en Cochinchine, ses parents l'envoient seul à Paris. Il fait une traversée de 2 mois avant d'arriver à Marseille pour ensuite atteindre la capitale. Il est malheureusement atteint d'une pneumonie et se retrouve obligé de déménager à Cannes. Une fois là-bas, il va tryhard le cyclisme lui permettant d'être en bonne santé. On avance légèrement dans le temps pour arriver en 1909 où il découvre une nouvelle passion alors qu'il était en vacances à Reims, il assiste à la grande semaine d'aviation de la Champagne. Il rêve désormais de devenir pilote. Il parvient à commander un avion pas cher mais dangereux qui lui vaut le nom de « tueuse d'hommes ». Il apprend cependant à piloter en autodidacte. Et il n'est vraiment pas mauvais, car il apparaîtra souvent sur le podium de plusieurs épreuves, mais jamais premier, ce qui lui vaut le surnom d'éternel second. Il prend sa revanche car le 4 septembre 1911, il bat le record d'altitude à 3950 mètres. Il est désormais mondialement connu. On avance légèrement dans le temps jusqu'en 1913 où Roland-Garros va réussir son plus grand exploit le 23 septembre en réussissant la première traversée de la mer Méditerranée en avion, avec une vitesse moyenne de 100 km/h en moins de 8 heures. Mais on est ensuite en 1914, et la Première Guerre mondiale éclate. Garros va participer au développement des avions pendant la guerre, car avant il s'attaquait en se tirant au revolver. Il pilotera les premiers avions armés d'une mitrailleuse dans l'axe des hélices. Il obtient 3 victoires aériennes en 15 jours. Mais en avril 1915, il est obligé d'atterrir en Belgique sans pouvoir mettre feu à son avion, permettant aux Allemands d'étudier son système. Il est fait prisonnier et transféré dans plusieurs camps pour l'empêcher de s'évader. Il parvient cependant à s'échapper début 1918 avec l'aide d'un lieutenant parlant très bien allemand, ce qui lui permet de passer 4 sentinelles. Après une courte période de convalescence, il insiste pour repartir au front où il obtiendra à nouveau des victoires, mais sera touché le 5 octobre à 5 semaines de l'armistice, dans les Ardennes. Il meurt près de Vouziers, la ville où il sera enterré. On a donc vu la remarquable vie de Roland-Garros, mais on n'a toujours pas l'explication, pourquoi est-ce qu'il a donné le nom d'un tournoi de tennis alors qu'il n'a aucun rapport avec le tennis? Eh bien il faisait du rugby au Stade Français où il était parrainé par Émile Le Sueur. Et dans les années 20, la France doit accueillir la Coupe Davis, et ainsi construire un stade pour l'événement. Le Sueur, l'ami de Garros, devait financer la construction du stade, et a ainsi exigé qu'il soit nommé Roland-Garros pour rendre hommage à son ami. Cet hommage est donc resté dans l'histoire, car maintenant, Roland-Garros est l'une des compétitions sportives les plus regardées en France et dans le monde. Voilà, vous connaissez maintenant Roland-Garros et pourquoi son nom est lié au tennis. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager, et je vous dis, à la prochaine.